Bonjour tout le monde à travers la planète, les gens qui sont en France, en Belgique, les gens qui sont au Québec, au Canada, les gens partout à travers le monde. Je vais faire un petit journal aujourd'hui rapide et je constate que c'est la même situation partout à travers le monde et que les gens à l'heure actuelle sont terrorisés, évidemment. Et pour le moment, je favorise les émissions qui sont positives. Donc, si on regarde les décodeurs avec Michael et puis Léonard, qui nous disent toujours de regarder la lumière au bout du tunnel, que la guerre est déjà gagnée. C'est vraiment la situation, en fait. Et on doit s'attendre pour les 9 prochaines semaines, 10 prochaines semaines, à toutes sortes de choses, étant donné que nous sommes en guerre au niveau des États-Unis, évidemment, les démocrates contre les républicains. Donc, vous savez, Trump combat toute la situation à l'heure actuelle et dénonce plusieurs choses. Et les démocrates, l'empire, le deep state américain, tombe à chaque jour de plus en plus. Donc, vous avez toutes sortes de manifestations qui se produisent à l'heure actuelle. Donc, je vous encourage à être courageux, mes amis, à rester positif et à vibrer des ondes positives. Comme les gens me le mentionnaient avec M. Mohamed Diallo. Alors, j'espère que là, j'ai bien prononcé son nom. Mohamed Diallo nous envoie beaucoup d'ondes positives. Et à l'heure actuelle, on est dans une guerre historique, une guerre biblique. Donc, on parle des forces de l'ombre et des forces de la lumière. C'est une situation qui dure depuis plusieurs années, qu'on doit changer et on doit vibrer positivement. La force de nos vibrations intérieures est beaucoup plus forte qu'on peut le penser. On pense qu'on n'a pas de pouvoir, mais l'être humain est beaucoup plus complexe qu'on peut le penser. Notre conscience a des facultés infinies. On dit qu'on utilise seulement 10%, mais notre cerveau est beaucoup plus fort qu'on peut le penser. Et tout le monde, collectivement, d'ailleurs aujourd'hui, après la petite présentation, on va faire ensemble la prière. Donc, c'est important, la prière. Moi, j'y ai toujours cru. J'ai ma croix ici, ma croix qui a été bénie dans 2 mariages par les prêtres. Ça m'aide à rester bon garçon, à véhiculer des énergies positives. Donc, je vais commencer aujourd'hui avec la loi 181. Je vais vous présenter la loi 181 qui a été abrogée, imaginez-vous. Donc, voici la loi 181. Qu'est-ce que ça dit? Cette loi qui a été abrogée, donc qui est disparue l'année passée en 2019. Les gouvernements et médias se sont donné le droit à partir du 21 juin 2019 de pouvoir mentir légalement en toute impunité sans être passible légalement selon l'article 181 d'être au fait d'avoir commis un acte criminel. Donc, voyez-vous qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On s'est donné le droit de vous mentir. Je trouve que c'est épouvantable. Maintenant, au niveau des petites manifestations, j'ai trouvé intéressant ici à Marseille.
à compter du 15 août du côté de Marseille, plusieurs personnes qui sortent, c'est les vacances. Donc, malgré l'obligation, les touristes et les fêtards sortent sans masque. Alors, c'est un peu partout à travers le monde. Il y a toutes sortes de manifestations. Et, évidemment, la vérité ne peut être cachée au public éternellement. Donc, on va regarder rapidement ici de notre côté, du côté du Québec, qu'est-ce qu'on a. Donc, à partir de demain, les manifs du samedi 22 août. Alors, donc, vous êtes invités à Rimouski pour les droits et libertés. Donc, vous avez l'adresse ici, le Parc Beau Séjour à 13 heures. Vous allez avoir la présence sur place de Alexis Cossette-Trudel, d'Anne Pilon, Frédéric Pitre également et Steve, l'artiste charlant, qui sont un quatuor qui nous représente très bien et qui se trouve à être l'opposition officielle à toutes ces mesures liberticides. Et maintenant, si on va du côté du 23 août, le 23 août, c'est du côté de Québec avec José Turmel qui présente une marche familiale contre le masque obligatoire à l'école. C'est une marche très, très importante qui va rappeler que les mesures qui sont en place et qui sont prévues par le gouvernement, en fait, qui sont les mesures de l'OMS, les mesures de l'ONU, et qui prévoient toute cette histoire de masques pour terroriser les enfants. Donc, évidemment, si vous consultez les chiffres, on sait très bien qu'il y a plus de décès par rapport à cette fausse pandémie. Donc, on sait que depuis 3 mois, c'est terminé. C'était une grippe saisonnière. Donc, on doit essayer d'inventer des cas à droite et à gauche. Donc, je vous invite à participer à cette marche obligatoire, cette marche familiale contre le masque obligatoire à l'école. Donc, pour terminer, pour qu'on puisse faire quelque chose de très court, je vous invite à vous recueillir. On va faire ensemble notre prière, déclaration de souveraineté. Alors, allons-y avec un peu de musique et tout le monde ensemble. On va s'élever et élever nos vibrations et nous allons faire notre déclaration de souveraineté. Alors nous, le peuple de la Terre, refusons de donner aux forces obscures invisibles, êtres et entités, la permission de nous contrôler sous quelque forme imaginable. Nous refusons de vous donner la permission de nous manipuler, de nous limiter, de nous faire peur, de nous faire la guerre l'un contre l'autre, d'empoisonner nos réserves de nourriture et d'eau, de nous empoisonner avec des produits chimiques qui nuisent au corps humain, aux animaux et à l'environnement. Nous, le peuple, refusons de vous donner la permission de détenir notre souveraineté
ou de nous gouverner par le biais de chefs d'État ou autres êtres qui profitent du peuple et des êtres énergétiquement, physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement et de toute autre forme de vampirisme. Alors nous allons changer la page pour permettre notre belle lecture. Nous les peuples, prenons maintenant notre planète Terre sous notre contrôle pour le bien de tous les citoyens de la planète et exigeons de vous, les forces obscures qui font aussi partie de l'invisible, de quitter cette planète immédiatement. Seules les entités et les énergies de vibration positives de fréquence plus élevée seront autorisées à occuper cette planète Terre. Nous, les citoyens de la Terre, reprenons maintenant notre maison et expulsons toutes les énergies négatives, les êtres et les entités qui y sont reliés et qui résident ici. Par les pouvoirs et les lois de l'univers, partez maintenant. Et voilà. Terre Gaïa est une fréquence de lumière qui maintenant refuse les basses fréquences négatives d'habiter la surface ou même n'importe quelle région sous la surface de la planète. Tous les êtres qui vibrent à l'opposé de fréquences élevées d'énergie positive, bienveillante et aimante pour tous, partez maintenant. Quittez cette planète et laissez-la et ses êtres en paix. Laissez les eaux de notre univers, car votre présence ici est inacceptable et refusée. Cette déclaration de souveraineté pour la planète Terre est terminée. C'est beau, hein? C'est vraiment bien. C'est une très belle déclaration de souveraineté. Alors, vous voyez, mes chers amis, j'ai allumé ici une petite flamme et cette flamme représente vous tous et nous tous sur la planète ensemble pour relier nos énergies, nous donner la force d'affronter l'adversité pour les prochaines semaines. Je vous encourage à beaucoup d'amour, beaucoup de vibrations positives. Il faut demeurer dans l'amour continuellement et vibrer des énergies positives. Je vous remercie tout le monde pour cette merveilleuse participation aujourd'hui et je vous souhaite un très beau week-end. On va se revoir donc la semaine prochaine. Je vous embrasse tous, je vous aime. Merci pour vos commentaires, tous les gens à travers la planète Terre. Merci pour vos efforts et merci pour vos vibrations positives envers tous les peuples de la Terre. Merci beaucoup tout le monde et